Aujourd'hui donc le jeudi 26 Elul, deuxième jour de la création du monde, et on est donc d'Afmim Gimel de Brachot, on est en plein milieu de page. Hier on est arrivé donc au milieu de page. Balahim Bedor Amazon, si donc on amène du vin au milieu du repas. Shalut Benzoma, on a demandé la question Benzoma Pene Ma'am, Balahim Bedor Amazon, alors on a posé la question à Benzoma, pourquoi quand on amène du vin au milieu du repas, chacun fait la bracha tout seul, alors qu'à la fin du repas, un seul fait la bracha, il a quitté tout le monde. Il leur a dit, parce que quand ils mangent les gens, chacun il est en train de manger, tu peux pas savoir s'il peut répondre ou il peut pas répondre, ils sont en train de manger, des fois on a un morceau de pain dans la bouche, et donc là on est en train de déglutir, il n'est pas libre, ça veut dire c'est comme ça en fait. Donc c'est pour ça que chacun il fait la bracha tout seul. Après on a dit après on a dit, rappelez-vous tout à l'heure, hier on a dit dans la Mishnah, c'est lui qui a fait la bracha sur le vin à la fin du repas, c'est lui qui a fait le besami. Alors on a dit alors on a dit comme ça, si on te dit celui qui a fait birkat, le bracha du geffen à la fin du repas, c'est lui-même qui va faire la bracha sur les bessamim. Si on te dit cela, ça veut dire que on aurait pu trouver quelqu'un de plus important que lui, mais on lui donne quand même à lui, c'est bien comme ça. Si on te dit celui qui a fait ça, il fera ça. Ça veut dire même s'il y a quelqu'un de mieux, plus rachot, on lui donne quand même à lui. Alors on m'a dit pourquoi on lui donne à lui, pourquoi cette préséance. Alors il dit parce que c'est lui qui a fait Maïm Haronim en premier. D'accord. Comme il a fait Maïm Haronim en premier, on lui donne après Mourma. Hein? Comme il a fait Maïm Haronim, parce que lui il a fait le premier Maïm Haronim. On est enfin, parce que c'est à la fin du repas qu'on a mis les bessamim. D'accord. Donc comme lui il a fait, parce qu'en fait quand il fait Maroné le premier, certainement parce qu'il doit parce que voilà, comme il a fait la bracha le premier, donc on va le dire de suite, donc il est prêt à faire la bracha de suite, donc il est premier par rapport aux autres pour faire la bracha. Donc on lui donne un petit peu au premier aussi de faire ça. Voilà. Mais ça y est, les Rav, ça aide ce qu'il a dit Rav. Il a dit Rav, au nom de Rav. Celui qui s'est lavé le premier en premier, c'est lui qui est prêt à faire le Birkat Amazon. Alors, la Gemara raconte, Rav et Rabbi Yahweh, donc Rabbi Saudata. Celui qui fait en premier, il fait Birkat Amazon. Celui qui est prêt le premier à faire Birkat. Avant, il y a un seul qui fait Birkat pour tout le monde. Donc du coup, on lui donne celui qui fait Bissamim. Le premier. Alors il a dit, on raconte une histoire Rav et Rabbi Yahya, il s'était assis devant Rabbi dans la Saouda. Amal et Rabbi, Rabbi, il a dit à Rav, comment c'est Yadach? Va t'aver les mains. Ils étaient en train de manger, ils ont fini le repas. Rabbi, il dit à Rav, va t'aver les mains. Malaki le fait même Haronim. Alors, Hazid et Amatat. Le Rabbi, il a vu que Rav, il tremblait. Ça veut dire, va te laver les mains, ça veut dire, arrête de manger, ça suffit. C'est un peu gênant de dire à quelqu'un, il fait même Haronim. Hein? Kavod de quoi? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va lui dire l'autre. Amal Rabbi Yahya bat partir, il a dit Rabbi Yahya à Rav, il a dit, Hacham, quand il a dit de faire même Haronim premier, c'est pas parce qu'il faut que tu arrêtes de manger. Comme ça, tu te concentres sur le Birkat, parce que c'est toi qui vas faire le Birkat en premier. Amar Rabbi Yirmiya, puisqu'on est en train de parler des encens, à partir de quand on fait la bracha sur les odeurs. Alors la réponse, dès que la fumée, parce qu'avant c'était comme ça, on mettait des trucs dans le feu et ça faisait de la fumée, ça faisait de la bonne odeur. Dès que la fumée elle monte, comment dès que la fumée elle monte, là il n'a pas encore senti. Amale, où est ta mère? Il dit alors, selon toi, et alors dans ces cas-là, comment il fait la bracha alors qu'il n'a pas encore mangé? La même chose. Quand on fait un mesana, c'est parce qu'on a l'intention de manger. Là aussi on fait la bracha parce qu'on a l'intention de sentir. Donc c'est sûr qu'on fait la bracha juste avant.
On t'en fait des encens. Il n'a pas dit que c'était. Non, mais justement, c'est pas une fumée, c'est pas une ambiance. On met les trucs dans le feu et ça sent. C'est ça l'odeur. La vraie odeur, c'est ça. Pas la bracha. Je peux pas la bracha. Mais je peux pas la bracha, c'est pro. Le pro qu'on fait, on fait pas la bracha. Pourquoi tu veux pas la bracha? Qu'est-ce que tu veux Quand- Pourquoi tu veux pas? On te met des produits, ça fait de la fumée. Et de la bonne odeur. On fait la bracha. Bougie parfumée, mais non, parce que le parfum, c'est une ambiance. La bougie, c'est pas du parfum. C'est différent. Là, on te met du parfum carrément. Ils mettent aujourd'hui des trucs pour. Hey, Dans les Dans appartements. dans C'est bon ça. une brique là, on regarde le pro, dès qu'on le met, on peut on fait pas. si tu sens bon. Ouais, faut la bracha. Ça commence à le pro. Bah oui, ça sent très bon. Purée. Amar Rabbi Yahya Balidi Abba Nahmani Amar Rav Hazda Amar Rav. Il a dit Rabbi Yahya, fils de Abba Nahmani. Au nom de Rav Hazda, au nom de Rav. Bi'amrillah, il y en a qui disent Amar Rav Hazda Amar Zahiri. Il a dit comme ça. Kol Amuhmarot, Mebarchan Alem Bodeh Asif et Samim. Tous les encens, comme ça qu'on met, qu'on brûle, ça fait du feu, de la fumée. C'est Asif et Samim. Chutz, Mimoshk, Shemin Hayahu. Shemachana Bodeh Mnem Samim. Alors, je ne sais pas les mots en français. Est-ce qu'on a un truc en français ici qui nous traduit les. Moi j'ai fait. Hein? Non, l'agma en français directement. Comme ça, on a ce que c'est le mousque. Parce que Rachid nous donne. Toi, tu as fait le dors ce matin. C'est quoi le mousque? Mousque, c'est le muscle comme on dit aujourd'hui, C'est quoi le et muscle? c'est l'excrément du tsoa. Oui, il a dit Min Hayaou, c'est pour ça qu'il a dit. Et ça sort par l'arrière de la bête, Oui, oui, je vais le juste dire. à côté de la tabac. Alors, c'est le muscle. Bon, parce que c'est comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Mais c'est mouvan, en France on dit musc aussi. C'est une Très bien. combinaison de parfum. Très bien. Quoi qu'il en soit, il a dit le muscle, on fait Abod et Miné Bessamim. Mais c'est quoi le muscle? C'est un excrément? Attends, il va te dire. Mettez, Vélagma a dit. Attends. Elle pose une question. Voilà, c'est marqué. Il dit voilà, c'est marqué. Toi, tu as dit maintenant, on vient de dire que on fait Bola Asib et Samim sur tous les produits qu'on met, que ça fait de la fumée. Il dit, nous, on a vu Imreta qui dit, on ne fait Asib et Samim que sur un farcémon de betterabe, c'est une sorte d'arbre avec des fleurs, un farcémon, ou bien celui de Betressa dans les gouverneurs, c'est des trucs importants qu'il n'y a que les princes qui mettent chez eux. Vers la Hadas, et sur le Hadas la myrte. Alors, il n'y a que ça si on peut mettre Asib et Samim. Mais toi, tu as dit surtout les Mougmar. Il a dit Tioufta. Il a dit, oui, tiens, c'est une question. Amal el Abhazal el Abhazal. Hay, Mishhad Afasimon el Malchalabé. Il a dit, dis-moi, l'huile d'Afarsimon, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Je sais pas. Hein? C'est quoi, c'est le kaki? Non. Non, mais aujourd'hui, c'est pas le kaki. Afarsimon. Orange avec une fleur dessus. Non, non. On va dire en français qu'on sait ce que c'est Afarsimon. Non, aujourd'hui, c'est le nom moderne. Avant, Afarsimon, c'était un arbre qui était, donc, qui faisait de la bonne odeur, mais, Les plaques mines, quoi. Les plaques mines. non, je te dis, c'est pas des trucs d'aujourd'hui. C'est quoi Afarsimon? Balsamier. Du kaki ou du plaqué. Non, mais ça, c'est d'aujourd'hui, ça. Non. Balsamier. Hein? Balsamier. Tu vois? Non, je sais qu'Afarsimon, c'est les fruits non modernes qu'on a donnés à ces trucs-là. Balsamier. Le bois de Balsamier. Le balsam. Balsam. Bon, écoute, voilà. Quoi qu'il en soit. Alors on dit l'huile de balsam. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Excuse-moi, on a parlé de l'excrément là. Non, pour l'instant, on n'a pas parlé de ce monde. Tout à l'heure, là, les excréments, le muscle. Il a dit min hayahu. Ça provient de la bête. Mais c'est une huile ou c'est... C'est une glande. Rachid a dit ça vient des excréments de la bête, c'est tout. Mais c'est huileux? Et non, ça c'est pas une huile. Shemen alors, haya. Non, chez min haya. Ah, chez Ça Min. vient d'une bête, souvent. C'est pas chez min. Alors, on revient maintenant chez nous. Il a dit donc l'huile de balsam. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Amali lui a répondu. Achi amar Ravuda, Boré shemen arsen. Ravuda il a dit, Baruch ata Hashem elokeinu melech haolam, Boré shemen arsen. Hashem a créé l'huile de notre pays. Oui, c'est ça. Ouais, si c'est dans notre pays, on dit... Alors il lui dit, Amali pas mini de Ravuda d'Avlé Israël. Il connaît Almamay. Il dit, ça c'est Ravuda parce qu'il adore la terre d'Israël. Et les autres? Il a dit, Amali Achi amar Rabbi Yochanan, Boré shemen arev. Il a dit, on fait la bracha, Boré, Hachem qui a créé l'huile, un rêve, c'est-à-dire bonne à sentir. Bonne huile.
Amar Rabadabarabahay Kasrata. C'est le cost. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Costus. Hein? C'est une épice. Ouais, c'est pour nous dire la même chose. C'est une épice. Alors, costus, merci. Ah, ça faisait partie du. Oui, des Bessamim, ça on le sait. Merci. Cost, c'est le Maasad, on le sait ça. Costus. Donc, alors il a dit, on fait la bracha pour les assez Bessamim. Aval, Mishhak Visha, là. Mais, l'huile dans laquelle on met ce cost là, on ne fait pas de bracha. Rav Kahana Amar, Mishhak Visha. Rav Kahana dit, non, même l'huile comme ça, on fait la bracha. Aval Mishhat Hina, là. Mais si on prend de l'huile dans laquelle on fait piler ce muscle-là, non, c'est pas le muscle, c'est le cost. Alors non. Et donc, a dit non, même cela, on fait la bracha. Amar Rav Gidal, Amar Rav, il a dit Rav, Haïs Samalk. Rachid a dit Yasmin, je sasma. Ça, c'est pas chaud. Mais bracha, n'a pas de assez besamim. C'est donc assez besamim. أما رب حنان أما رب حنان أما رب الذي هني حلف دي ما C'est nar. quoi Nar. quoi c'est nar c'est quoi le nar allez le nar Ça fait partie du kétoret aussi. non Boulette merde. ah Shabbat nerd c'est vrai Shabbat nerd Rachid a dit top mais بعد كان عليها بدأ عصب سامي من في الأبدا بدأ عصب سامي أما الموزوت ميقرا d'où tu as pris cela il a dit, c'est marqué dans l'histoire de Rahav avec les espions. Il y a marqué, elle les a cachés dans les lins de l'arbre. Il dit comme ça, c'est parce qu'il y a marqué, le Shebolt Nerd, c'est comme des voilis pistam, il a des tiges de lin. Alors, il y a marqué Pishté Haetz, apparemment, c'est comme ça. Après, il dit, c'est pas fini. C'est quoi Nalkom? C'est quoi La rose. La rose? Ou la lisse. Ou la lit. Ou le lit. Elle est grecquesse. Le lys. Très bien. Hazak. Alors, voilà. Boléa, c'est le sami. Quand elle est plantée dans les jardins. Par contre, quand elle est sauvage, on dit Boléa, SB, le sami. Amar Rav Sheshat. Hani Sigalé. Le violette. Le violette. Il y a une fleur qui s'appelle la violette. Aujourd'hui, Les fleurs qui s'appellent la violette. Très bien. Très bien. Vous y connaissez des choses. Hein? On fait la bracha pour les asbé besamim. Maintenant, Amal Mozot Hayman de Bonahmeto Gabe Habusha. Celui qui gratte le etrog ou Habusha, c'est le coin, il dit Baruch Shenatan Reachtov Baperot. Amal Rabiuda. Hayman de la ferme Yomé Nissan. Celui qui sort pendant le mois de Nissan. Et l'année de Ram Lavlavé. Il voit les arbres qui commencent à fleurir. Il dit Baruch Sibekata Elanot. Voilà les marqués ici. Shelo Hesed Ba'olam Ukelum. وبلا بو بديو تبوت إلانوت تبوت نعود بهن بهم بني آدم وين marqué ici la bracha de Birkat Elanot elle est ici. C'est pas beau, Hashem. Si. Amar Rav Zuta Batuvia. Amar Rav Zuta Batuvia Rav il a dit Menaïn c'est marqué à la riyah. On a vu qu'on peut faire une bracha sur les odeurs. Il est dit, c'est marqué, Kol Haneshama, Shenema, Kol Haneshama Tehalilia. Et alors, non, c'est pas ça. Kol Haneshama, je sais, mais ici, c'est pas l'enseignement. Elle a dit, toute âme, elle loue Hachem. Alors il a dit, quelle est la chose dont l'âme profite, mais le corps ne profite pas? Ben, c'est l'odeur. Parce que quand on mange quelque chose, le corps profite. Mais quand l'odeur, il n'y a que l'âme qui profite, le corps ne profite pas de l'odeur. Donc c'est pour ça qu'on a neshama. C'est de là on a appris qu'on fait la bracha sur les odeurs. Dans le futur, les jeunes juifs, les femmes d'Israël, ils vont sentir bon comme le Lebanon. Non, c'est pas comme le Liban. Comme le Beth Amikdash. Shene'emar, Yerchu Yonchotav, V'yichazet, Hodo B'dechlo Kalebanon. D'accord? Ces enfants, ils vont partir, ils seront donc splendides comme les oliviers, et après, ils ont de l'odeur comme le Beth Amikdash. Ve'amar Rav Zuta Bat Ve'amar Rav, encore une fois. Ma'adirti, Betakol Asa Yafe Be'ato. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Shlomo HaMelech dit dans Kohelet, tout ce que Hachem a fait, on s'entend, c'est bien, mais la Med,
שכל אחד ואחד יפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו יפה לו הקדוש ברוך הוא בפניו. C'est-à-dire, Hachem, il a fait en sorte que chacun admire son métier. Chacun, il aime son métier qu'il est en train de faire. Bien que des gens, ils ont des métiers, des mauvais métiers. Amar la papa, hainu de amre enshi. C'est ce que disent les gens. Même si tu le donnes au cochon, le cochon, tu lui donnes des cœurs de palmier pour manger, ben il ira quand même retourner dans les poubelles, puisque c'est comme ça son... Ça veut dire que l'habitude d'un cochon, c'est de tourner dans les poubelles, même si tu lui donnes de la nourriture, bien, apparemment, il doit aimer ce genre de choses. Hachem, il a fait que chaque personne, il a son propre métier. C'est de là qu'on a pris le cochon, tu le coupes la queue, reste cochon. C'est les constantinistes. Dire tout simplement ce qu'il a dit chaque chose. Cochon, tu le coupes la queue, reste cochon. Exactement. Encore une fois. Alors il a dit Avuqa Kishnaim Oyariah Kishlosha. Alors là on a un enseignement qui dit, quand, vous savez qu'avant on disait un homme il ne doit pas sortir le soir la nuit, parce que sinon les démons ils peuvent l'attaquer. Alors on dit comme ça, quand il est seul, il est attaqué. Quand on est deux, les démons peuvent apparaître, mais ils ne s'attaquent pas. Et quand on est trois, les démons n'apparaissent même pas. Alors maintenant, l'Agma a dit comme ça. Il a dit donc au nom de Rav, Avoka Kishnai. Si quelqu'un il sort avec une grosse flamme dans la nuit, c'est comme si il y avait deux. Et il y a d'ailleurs, maintenant s'il y a la grosse lune, donc c'est éclairé la nuit, c'est comme si qu'ils étaient trois. Alors l'Agma a posé une question. Eh bien, il y a où quand on a dit quand quelqu'un a une flamme, ça en fait deux. C'est deux plus le monsieur ou deux avec lui, le monsieur. Je ne sais pas. Il y a marqué avocat, c'est comme deux. Quoi deux? Est-ce qu'un monsieur avec une flamme, ça en fait trois? Ou un monsieur avec une flamme, ça fait deux? Pourquoi? Parce que là, ils viennent chercher deux, la flamme et lui, la lune, ça fait. Et alors? Sinon, c'est la réponse. Et sinon? Bien sûr. C'est l'Agma qui répond. Tashma, très bien. Hazak, Kolakavot. Tashma. L'Agma nous répond. Il lui a dit, c'est marqué. Oui, allez, à quelque chose. Il y a marqué la lune, c'est comme 3. Si tu dis, si tu dis que la lune, ça fait 3 avec le monsieur, ça paraît clair. La lune et le monsieur, ça fait 3. La flamme et le monsieur, ça fait 2. Ça marche. Et la mais si tu me dis que la lune et le monsieur, ça fait 3, mais en dehors de lui, donc avec le monsieur, ça fait 4. On n'a pas besoin de 4. Nous, on a dit maximum 3 personnes où les démons, ils viennent pas. On n'a pas besoin de 4. Et là, donc, tu es obligé de dire, la lune plus lui, ça fait 3. Donc, l'avocat et le monsieur, ça en fait 2. C'est qui l'avocat? Une flamme. Oui, donc, justement, il dit, pourquoi on a besoin de 4? Voilà, il a dit, quand un seul, il sort la nuit, les démons, il lui apparaît, il peut le faire du mal. Il peut le blesser, le faire des dommages. Les shnaïm, quand ils sortent à 2, les messieurs, les démons, ils apparaissent, mais ils ne peuvent pas leur faire du mal. Les shosha, mais quand ils sont 3, eh ben, ils apparaissent pas du tout. Donc, quel est l'âge maintenant? Donc, de là, on a déduit, juste comme on a dit, que quand on a dit une flamme, c'est-à-dire avec le monsieur, ça en fait 2. Donc à chaque fois c'est comme ça, quand on a un Rav qui a donné plusieurs enseignements différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc on les a tous mis dans le même paquet, comme ça on les oublie pas. Toujours Rav Zotrabat au nom de Rav, il a dit, il y en a qui disent non, Amar Rav Hanabat Bizna, Amar Rav Shimon Hassida, c'est Rav Hanabat Bizna au nom de Rav Shimon Hassida. Il y en a qui disent encore pas celui-là, Amar Rabbi Yohanan, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, carrément Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il convient plus pour un homme de se laisser jeter dans un four et de brûler plutôt que de faire honte à son prochain en public. Plutôt que de faire honte à son prochain en public. Évidemment, la référence type. C'est de l'histoire de Tamar. Rappelez-vous, quand Yehuda il s'est marié, il a eu
3 enfants. Il a pris une femme à son premier enfant. Il est mort. Après, il a donné cette même femme Tamar au deuxième. Il est mort aussi. Donc, alors il a dit à la Tamar, il a dit, retourne chez ta mère. Enfin, va chez tes parents, quoi. Alors, après, carrément, Yehuda, un jour, il l'a rencontré dans la rue, il est parti avec elle. Donc c'est un petit peu on va dire une rencontre un petit peu, voilà, douteuse. On va dire comme ça. Enfin, douteuse, c'est pas douteuse, mais c'est comme ça. On va dire, c'est pas quelque chose de normal, halachiquement normal. Voilà. Homologué. Voilà. Et donc, après, elle lui a dit non, tu me donnes des gages, sinon, je viens pas avec toi. Il lui a donné effectivement, donc il a donné son seau, et le bâton, et quoi qu'il en soit, quand après on s'est rendu compte qu'elle est devenue enceinte, évidemment on est venu dire à Yehuda, tiens, tu sais, ta bru elle est devenue enceinte, elle dit comment? Elle est partie avec un monsieur alors qu'elle n'avait pas le droit, et puis il fallait la brûler. Alors juste quand on a décidé de la brûler, on l'a sortie pour l'amener au truc, elle a dit, à qui appartiennent ces choses-là? De celui-là je suis enceinte. Mais elle n'a pas voulu dire que c'est lui. Donc on voit bien qu'il vaut mieux se laisser jeter dans une fournaise et ne pas faire honte à son prochain au public, c'est très important. On peut avec sa belle-fille. Hein? On peut y partir avec sa belle-fille. Oui. Pour faire. Pardon. Ok. Tu connais pas? Non, il ne croyait pas que c'était sa fille. Ça, il en connaît pas. Ah non. Il a vu depuis 30 ans. Justement, c'est de là où on montre la tzedkout, aussi bien de Yehuda que de Tamar. Elle ne s'est jamais montrée devant son beau-père, et lui, il n'a jamais levé la tête pour la voir. Et qu'est-ce qu'on on n'est pas en 2012. Ah, même en 2012, il n'y a personne qui l'a fait. Pardon? Belle-fille ou... J'ai pas osé. Allez, Tano Rabbanan, continuons. On a apporté devant quelqu'un à la fin de la Serouda, Shemen, de l'huile parfumée. C'est comme ça qu'il faisait avant, à la fin du repas. Il se faisait un petit peu, une petite crème, d'accord, pour rentrer les mains, voilà. Et on lui a apporté aussi de Hadas, la myrte pour sentir. C'est la Mayim Achonim, la crème? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Mayim Achonim. Non, c'est deux choses. Non, parce que c'est... Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il fait la bracha sur l'huile d'abord, et après sur le Hadas. C'est quoi la différence? C'est deux brachas différentes. Quelle bracha il Shemen, c'est on a dit tout à l'heure sur l'huile contenant un truc. Hadas, c'est Asib Samim. Enfin, c'est c'est quoi le... Quoi? Alachiquement aujourd'hui, on fait AC, SB, Miné. C'est pas pareil Il y a tout? une priorité. Ah, il y a une priorité Bah oui. pour ça? C'est pas pareil tout? Non, un c'est l'arbre, l'autre c'est les herbes, l'autre c'est Miné. Quand c'est... J'ai jamais compris. Comment... Chaque fois je me trompe. C'est quoi celui qui est universel? C'est AC? Non, Miné. Miné. Miné, c'est les espèces, toutes les espèces. Voilà, c'est mieux faire miné. Les arbres, tu dois faire sur la plaie basse. C'est tout AC. Je vais me mélanger. C'est AC Samim. Il y a Hadas, les roses, les fleurs, héliotropes, Les herbes, ça c'est AC. Et c'est quoi alors? SB, c'est les comptes. SB, c'est Menta, je crois. Nana. SB, c'est Nana. Oui, c'est ça. Alors, quoi qu'il en soit, Bet Shammai ils disent d'abord sur l'huile, ensuite sur l'Hadas. Bet ils disent non. D'abord Hadas, la myrte, après le Shem, sur lui. Amar Laban Gamliel, Ani Achria. Moi, je vais trancher. Quoi? Shemen, Zachenu Lelechon Zachenu Nesichatu. Hadas, Lelechon Zachenu Nesichatu Zachenu. Il a dit Rabban Gamliel, moi je pense que je vais trancher. L'huile, on en profite de deux manières. Un, on se fait oindre, et en plus ça sent bon. Alors que le Hadas, il n'y a un seul avantage pour nous, c'est de sentir. Donc évidemment, c'est l'huile qui est prioritaire. Aujourd'hui, on ne fait pas de bracha sur l'huile. Sur de l'huile, si elle est Genre du monoï par exemple. Pardon monsieur? Du monoï. C'est quoi ça? Non. C'est une huile parfumée avec la fleur de monoï dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? On fait quoi? C'est pour, par exemple, tu mets dans les cheveux, tu mets... Non, ça on ne fait pas de bracha parce que ça c'est pas fait pour sentir. C'est pour enlever les mauvaises odeurs. Allez, Amar Rabbi Yochanan, il a dit la halakha comme lui, donc Shemen en premier. Rapapa, Rapapa, il a voyagé chez Ravona, donc fils de Ravona. On l'a ramené justement de l'huile et du Hadas.
Chacun le papa, Balir Hadas, Balisha, Badabon Hachem. Papa, il a pris le Hadas en premier, il a fait la bracha, après il a fait la bracha sur lui. Ah, mal et quoi? Le savoir la mode à la quête de la Mahdia. Il dit comment tu sais pas que la lacha est comme l'autre? On a dit la lacha est comme le Mahdia, celui qui a tranché après, donc c'est-à-dire le Shem en premier. Amali, il a dit non monsieur, moi j'ai entendu Rabbi, il a dit la lacha comme il est. Et la Gemara dit, en vérité c'est pas vrai. Il sait qu'il s'est trompé pour se faufiler, il a dit la lacha est comme l'autre. Ah bon? Ouais. Il a le droit de faire ça? Ben il a fait. C'est pas un grand péché en vérité. Hein. Non. C'est pas un péché. Non. Quoi? Juste une priorité de se tromper de bracha. Ouais. Tano Rabanan. Si on apporte de l'huile et du vin. Bet Shammai אומרים מוחז השם בימינו אין בשמאלו מברך על השם לחזבך על היין. Bet Shammai ils disent comme ça, il attrape l'huile dans sa main droite et la vin dans la main gauche. Il fait la bracha sur l'huile d'abord puisqu'elle est sur la main droite. Après il prend le vin, il boit le vin, enfin il fait la bracha, il boit le vin. Bet Hillel אומרים le contraire. אוחז את היין בימינו ואת השם בשמאלו מברך עליהם, מברך על השם בטחו בראש השמש. Il a dit non. Il fait la bracha sur le vin en premier. Après, il fait la bracha sur l'huile. Et après, ce qui lui reste dans les mains, il s'essuie sur la tête du shamash, le serveur. Pourquoi il dit Chachamim? Parce que s'il garde comme ça, eux ils vont sentir très bon. Et on dit que on va voir tout à l'heure que le Tamid Chacham, c'est pas beau qu'ils sortent parfumés dans la rue. Oh, c'est bien. Frais, comme il faut. Non, mais on parle pas de frais, on parle parfumé. C'est mieux. Il y a entre se rafraîchir et se parfumer, c'est différent. Voilà, quoi qu'il en soit, il dit Chachamim, on va voir pourquoi. Il va expliquer, la Gemara va expliquer maintenant. Et si le shamash lui-même, le serveur, il est Tamid Chacham, il ne peut pas s'essuyer sur lui, parce que lui aussi va sentir mauvais. Enfin, il va sentir. Tahova kote. Il s'essuie sur le mur. Le mur, il va sentir bon. On s'en fout. Alors, on a dit quel est le problème? Le salir, le mur. Il dit, mais on s'en fout. Mais Péné, chez Gnaël et Tamid Chacham, c'est la choc chez moi. Il dit, c'est mauvais pour un Tamid Chacham de sortir dans la rue alors qu'il est parfumé. On va expliquer pourquoi. Quand on Rabbanan Chachamim nous enseigne, il y a 6 choses que c'est mauvais pour un Tamid Chacham. Donc quelqu'un qui est Tamid Chacham, il ne doit pas faire ces 6 choses-là. Non, de la Khan. 1. Il ne doit pas sortir parfumé dans la rue. 1. 2. Il sort pas seul la nuit. La nuit, il ne sort pas seul. 3. Il ne sort pas avec des chaussures racolées, comment on dit quand il y a des comme ça, plein de... Rapiécées. Il ne peut pas des chaussures rapiécées, c'est pas kavod. 4e, il n'a pas le droit de parler avec une femme dans la rue. 5. Il n'a pas le droit de s'accouder. Par exemple, s'il a envie de manger au restaurant, il trouve des amis. Si c'est tous des terre, il n'a pas le droit de rester avec eux pour manger. Enfin, il ne rentre pas le dernier au Beth Midrash, évidemment. Il ne faut pas faire lever tout le monde, non, c'est pas pour ça. C'est pas kavod. Tu rentres au dernier Beth Midrash. C'est pas joli. On va expliquer chacun. Voilà, la Gemara dit, il rajoute encore 2. Il n'a pas le droit de courir. Il ne marche pas la tête haute. Il doit toujours tête basse, il marche doucement. Maintenant, on va. Oui. On parle dans la synagogue, c'est autre chose. Alors, la Gemara explique maintenant. Allez, c'est question de pourquoi il ne peut pas sortir parfumé dans la rue? Il dit parce que on est dans des endroits où on soupçonne les relations avec d'autres hommes. Alors quand il sort parfumé, il veut que les autres hommes ils le voient et après, donc vous avez compris la suite. C'est pour ça, non. Amar Shishak. C'est la raison. Oui. Le Amran et la Biverdo. Quand est-ce qu'on a dit c'est pas bon? C'est quand il met dans ses vêtements. Aval Begovo, mais s'il se parfume dans son corps, c'est pas grave. Pourquoi? Quand il transpire, évidemment, l'odeur elle va partir.
C'est pour ça qu'on dit. Alors il y a des gens, et c'est pour ça que quand des fois des gens qui viennent ici, Shabbat ou Yom Tov, ils te mettent 3 kilos de parfum, que même leurs vêtements ils sentent tout. On a le droit de se parfumer le corps pour ne pas transpirer, parce que la transpiration elle va faire passer l'odeur. Mais on ne met pas sur les vêtements parce qu'après ça va sentir. C'est interdit. Non, par contre c'est vendredi. Sur la peau c'est mon taf. Il faut être frais. Voilà. Amar papa. Maintenant, il y en a qui disent que les cheveux, c'est comme les vêtements, donc c'est assourd. D'autres disent non, les cheveux, c'est comme le corps, et donc c'est montant. Top. Ça, c'est un premier point. Il n'a pas le droit de sortir seul la nuit. Pourquoi? Parce qu'on le soupçonne qu'il a un rendez-vous avec une femme de mauvaise mœurs. Pour les démons, Bon, ça, une autre chose. Pardon? Mais la Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de sortir? C'est quand il n'a pas des cours du soir. Mais s'il a les cours de soir avec son raf, tout le monde sait qu'il a des cours du soir, alors donc il peut sortir. Oui, tout le monde sait qu'on a. Tu sais que dans le Beth Midrash, il est ouvert de 9h à 10h parce qu'il y a des cours. Tu vois, monsieur qui marche dans la direction, ben voilà, c'était compris. Allez, il ne sort pas avec des chaussures rapiécées. Mais ça y est, allez, le Rabbi Haya Balaba. Il a dit, ce qu'il a dit Rabbi Haya Balaba, c'est pas beau pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures comme ça. Donc il faut. Ouais, voilà, c'est pour ça que la bracha sur les chaussures, c'est Asal et Kol Tzedachai. Quand on a une chaussure, on a tout. C'est-à-dire, les choses déchirées, racoler des morceaux. Les usines en Chine, ça coûtait que dalle. Oui, c'est cher avant les bois. Malgré tout, s'il n'a pas ça, d'accord, mais s'il n'a pas à la rigueur, il a des vêtements déchirés, un truc comme ça, il n'y peut rien. Mais comment tu fais? Oui, il n'y a pas. Il y avait la pauvreté, je te signale. On n'avait rien, t'es en sandales. La m'a dit, comment tu dis ça? Voilà, on a vu qu'Rabbi Haya Balaba, il sortait avec des chaussures abaissées. Alors, justement. Quand est-ce qu'on a dit? C'est quand on met un morceau sur notre morceau. On colle et on recolle. Ça, c'est pas bien. Il dit, quand est-ce qu'on a dit uniquement, c'est Bifenta, c'est-à-dire sur le dos du pied. Mais si c'est dans la semelle, on s'en fout. Le trou. Bah oui, s'il y a une recollage dans la semelle, on s'en fout. Et même, et quand on a dit sur le dos du pied que c'est pas bon, c'est quand le monsieur il marche dans la rue. Aval Bifenta, mais si c'est dans sa maison, il s'en fout. Enfin, est-ce qu'on a dit que c'est assourd seulement à l'époque de l'été? Parce que là, tout le monde va voir. Mais si c'est en hiver, comme il pleut, il y a de la boue en parterre, donc quand il marche, de toute façon, tout est mélangé, la boue, elle se mélange avec tout ça, et on ne voit plus rien. Il ne faut pas oublier qu'avant, c'était de la terre. On marchait sur de la terre. Bon, c'est pas comme aujourd'hui. Donc tu prends des chaussures, dans l'hiver, tu marches, tu es obligé de te salir tes chaussures. Ils prennent de la boue. Tu arrives à la synagogue, c'est que de la boue. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, en hiver, c'est pas grave. Même si la chaussure, elle est déchirée, c'est pas grave. Elle n'est couverte par la boue. On craint rien. Donc ça c'est donc fini avec ça. Maintenant on a dit un Talmid Chacham n'a pas le droit de parler avec une femme dans la rue. Amar Rav Hasda wa afiluhi ishto, même sa femme. Dans la rue. Oui, parce que les gens ils savent pas que tu es ta femme. Les gens ils savent pas, ils sont pas censés savoir qui est ta femme. La prochaine fois que je sors avec ma femme dans la rue, je ne peux même pas. Non, tu sors pas. Parce que là il parle Je avec sors personne. même pas avec elle. Dans la rue. Ah, ceux-là, ils n'avaient pas de problème de chambait, tu imagines ou quoi? Maintenant, tu fais ça, c'est Avant les femmes ne sortaient pas. Maintenant malheureusement c'est comme ça. Ouais, 2012. Tanana me akhi. C'est pour ça que ma chère il va venir maintenant. Tanana me akhi. Avloï, stovloï vetovloï ahoto. Même si c'est sa femme, même si c'est sa fille, et même si c'est sa sœur. Il n'a pas le droit de lui parler dans la rue. Pourquoi? Parce que tout le monde ne connaît pas les proches. C'est grand-mère. Avant, c'était un petit village. Non, c'est pas un petit village, monsieur. Avant, les femmes ne sortaient pas. Comment je peux savoir c'est ta fille, moi? Exactement. Et sa mère, il demandé. Même Sa mère aussi. si on te dit sa fille ou sa sœur. Pour redresser la situation. Pour reprendre le. On est obligé de penser mal. On pense pas mal. Quand on voit quelqu'un va avec une femme, l'homme, c'est avant, à l'époque, c'était un solo. Exactement. C'était une mauvaise conduite. Un monsieur ne parle pas avec une femme. Maintenant, si c'est sa femme, c'est certain. Comme on ne le sait pas, alors même sa femme n'a pas le droit.
te montre que l'homme, il est pas. Il est mauvais tranchant. Eh oui. Je vous signale que il y avait une histoire comme ça avec le Rav Avadia Shalita à l'époque. Sa femme, elle était dans le bus. Lui, il est monté dans le bus. Il n'a même pas vu que sa femme, elle était là-bas. Il est descendu, je sais pas, il lui a dit pardon, pousse-toi, un truc comme ça. Il n'a même pas vu que c'était elle. C'est le Rav Avadia Sef. Elle a dit sa femme à la maison. Elle lui a dit. Elle n'a pas dit, dis-moi. Non, mais elle sait très bien que. Calcule pas et tout. Elle sait très bien que son mari, quel degré il est. Djerba, il est. Oui, je connais. Il ne savait pas que sa femme elle avait les yeux bleus. Un jour, il dit tiens, tes yeux bleus, il dit tu viens de t'apercevoir que les yeux bleus. Top. Au bout de 50 ans de mariage. Vas-y, amuse-toi à le faire, ça te tire dessus, fils. Ah oui, j'ai oublié. Il n'a pas le droit de s'attabler avec des ignorants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va se laisser entraîner avec eux. Ils vont un peu avec leur blague un petit peu vulgaire et compagnie, là. Enfin, on a dit, pourquoi il ne rentre pas le dernier au Beth Midrash? Les gens, ils vont le traiter de rachat. Ils vont dire que ça, il rentre le dernier à la synagogue. C'est quoi ça? Il y en a qui disent, il n'a pas le droit de marcher vite. Pourquoi? Quand quelqu'un il marche vite, ça lui enlève 1/500 de sa vision, de sa vue. Quelle est la réparation de ça? Il a dit, quand il boit le kiddush le vendredi soir, ça corrige vendredi soir. Le kiddush. Il boit le kiddush le vendredi soir, ça rétablit donc. Il boit, il regarde. Il boit. Il y a marqué ici, la Gemara dit, il boit le kiddush du vendredi soir. Tout le monde boit. Pourquoi ça? Non, tu n'es pas obligé de boire. En dehors de monsieur qui fait kiddush, les assistants, ils ne sont pas obligés de boire. Oui. C'est monsieur Hibba, c'est par amour pour le kiddush. Maintenant, si quelqu'un ici que dans la semaine il court dans tous les sens, ben c'est bon qu'il boit le kiddush. C'est pour ça que nous on boit tous les soirs avant. Voilà. Ah non, pas tous les soirs. Il n'y a que le vendredi soir, monsieur. On l'a fait tout option. Alors, et on a dit aussi donc un Tamid Haram n'a pas le droit de marcher la tête dans le ciel. Il doit baisser la tête. De Amal mort, il a dit mort. Celui qui marche avec la tête haute. Même 2 mètres, 4 pas seulement. C'est comme si il est en train de pousser les pieds de la Shrina. Dirtif, parce que le monde appartient à Hachem. Quand il a trop la tête, tu veux t'imposer. Et ben, voilà, c'est Hachem qui dit que moi et l'orgueilleux, on ne peut pas résider ensemble. D'accord? Allez, on avance donc juste à Mishnah et on laissera ça pour demain. Matitin, la Mishnah dit. הביאו לפניו מליח תחילה ופטעמו. mais בדרך כלל מניח ותת הפת, שהפת תפילה לו. זה הכלל, כל שיר אחד ועמוד תפילה בדרך כלל ותת תפילה. Alors, ça c'est un cas qui est rare aujourd'hui. Il dit comme ça, on lui a apporté des poissons salés, des petits poissons salés. Il a mangé, après il a tellement le goût salé dans la bouche, il veut il veut manger un peu de pain pour passer. D'accord? Alors on dit que dans ce cas-là, le poisson il est principal, le pain il est secondaire. Donc il va faire le bracha sur le pain, sur le poisson, il fera pas la bracha sur le pain. Il dit pas c'est la menace, il mange du pain comme ça. Oui, mais un peu. Juste pour passer le goût. Oui, alors justement, c'est juste pour passer le goût. Exactement. Il peut pas manger 3 baguettes, ça c'est certain. Non, parce que si j'ai un peu non, un petit bout de. On va voir ce que c'est. Dans la Gemara, on va discuter de ça. D'accord. Oh, je peux finir. Oh. Et donc justement parce qu'on a dit que le pain ici justement le pain il est secondaire au poisson. Et donc la Mishnah nous rappelle le principe. Voilà la règle générale. Quand il y a un aliment qui est principal et avec lui tu prends un aliment secondaire, tu fais la bracha sur le principal et tu acquittes le secondaire derrière tout ça. Des choses simples, hein? Non, dans notre cas, nous il fait pas moitié. Là non. D'accord?